DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité mais aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que vécues ici en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet que nous voulons, on va faire une réflexion par rapport à ce sujet, en tout cas concernant une enquête sur le détournement présumé de au moins 250 millions de dollars de la paye des fonctionnaires. Une triste révélation quand on sait comment les fonctionnaires sont sous-payés dans ce pays. Mais avant d'aborder ce sujet, vous le savez ici, nous nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à la problématique de cette pandémie à Covid-19. Vous le savez, cette maladie qui a été déclarée ici en République démocratique du Congo depuis le 10 mars 2020 dernier. Et nous devons continuer donc à respecter des mesures barrières pour nous protéger parce que la prévention reste en tout cas notre meilleure alternative face à cette problématique. Alors d'après un article de RFI que je vais vous lire avant de pouvoir émettre notre opinion sur cette question, plus de 250 millions de dollars destinés à la paye des fonctionnaires ont été détournés en République démocratique du Congo. En tout cas, une information judiciaire est en cours au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Maatete. Ce parquet ordonne donc à la police judiciaire d'enquêter auprès de l'association congolaise des banques en cause des soupçons de détournement de ce qu'on appelle le reliquat de la paie. Alors, il vous souviendra en tout cas que la bancarisation qui a été lancée par le Premier ministre Matata Ponyo avait pour objectif justement de réduire le nombre des agents fictifs qui gonflaient en tout cas la paye des fonctionnaires et qui faisait probablement aussi que ces derniers ne soient pas payés conséquemment par rapport à leur service rendu à la nation. Alors depuis la bancarisation de la paye des fonctionnaires qui a été lancée en 2011, il y a des dizaines de milliers de fonctionnaires fictifs identifiés presque chaque année et une partie de l'argent qui aurait dû leur revenir n'est jamais retiré des banques commerciales. Or, cet argent doit être reversé au compte du trésor public. Selon une enquête, une requête d'information, le parquet soupçonne une cinquantaine d'individus de s'être partagés tous les mois quelques 2,5 millions de dollars et l'opération de détournement pourrait avoir duré jusqu'à 101 mois, soit plus de 255 millions de dollars qui auraient disparu entre août 2011 et novembre 2019 selon le document qui a été publié. Avec cette requête, le parquet entend obtenir des banques commerciales via l'association congolaise des banques tous les rapports mentionnant le reversement d'argent au trésor public, tous ces millions que les fonds fictifs n'ont pas pu retirer. Alors, une nébuleuse, c'est l'article en tout cas de RFI, cela devrait être le bénéfice de la bancarisation, chaque fonctionnaire devant ouvrir un compte et retirer lui-même au guichet son salaire. Toute l'opération devait être supervisée par le comité de suivi de la paye
et l'argent économisé devait servir à améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Mais l'intersyndicale de l'administration publique assure que ses affiliés n'ont jamais vu la couleur de cet argent. Elle dit avoir réclamé pendant des années un audit en vain. Alors, une source au sein du comité de suivi de la paye des fonctionnaires assure que près de 80 millions seulement ont pu être économisés depuis 2012 grâce à la bancarisation. Environ un tiers aurait été utilisé pour payer les allocations de fin de carrière à des policiers et des militaires. Le reste, plus de 40 millions, serait toujours sur un compte dédié à la banque centrale. Voilà donc une triste révélation, hein. Triste d'autant que l'on sait qu'il y a des fonctionnaires fictifs, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, si le Premier ministre Matata Ponyo avait voulu en tout cas procéder à la bancarisation, l'une des raisons était justement de pouvoir lutter contre ces agents fictifs, parce qu'à l'époque, avec des agents payeurs, hein, et on introduisait des fictifs, il n'y avait pas de traçabilité, pas moyen de vérifier, et donc ce sont les agents payeurs et d'autres complices, hein, en tout cas soit leur hiérarchie, qui s'enrichissaient comme ça avec de l'argent de l'État, alors qu'en même temps nous avons des fonctionnaires qui travaillent mais qui ne sont pas reconnus, soit parce que ils n'ont pas encore de matricule, hein, donc ils ne sont pas reconnus, et soit parce qu'ils sont éternelles nouvelles unités. Il y en a dans l'administration publique, en tout cas un peu partout, il y en a des nouvelles unités qui font 10 ans comme ça, sans espoir de toucher un salaire. Ils ne survivent que par soit des primes, hein, qui sont aussi très rares en fonction du travail qui est fait. Et c'est triste de voir qu'un groupe d'individus, une cinquantaine, vous l'avez suivi, s'accapare une somme et se partage chaque mois 2,5 millions de dollars. Hein. Ils se partagent 2,5 millions de dollars sur le dos, non seulement des fonctionnaires, mais sous le dos de la population, car cet argent appartient aux contribuables congolais, donc c'est l'argent du trésor public, notre argent à nous tous. Vivement, en tout cas, que ces enquêtes aboutissent, hein, sur des responsabilités, hein, bien évidemment à tirer, et des gens doivent répondre de leurs actes, parce que ici, en tout cas, au pays, j'ai eu à le dire, vous avez des agents qui gardent leur statut de journalier dans des entreprises étatiques, hein, des entreprises publiques, on les connaît beaucoup. Je prends l'exemple de la SNEL. Vous avez des agents qu'on appelle des câbleurs, ceux en tout cas qui interviennent pour réparer s'il y a des pannes de courant. Ces derniers, pour la plupart, sont des journaliers et donc ils ne sont pas reconnus. Ils ne bénéficient pas d'un salaire reconnu, ils ne bénéficient pas des avantages sociaux liés au travail qu'ils font, et ils restent journaliers comme ça pendant plusieurs années, voire même plusieurs décennies, et c'est vraiment triste de voir dans un tel pays des gens de mauvaise foi qui s'accaparent ainsi de l'argent qu'on peut distribuer à d'autres fonctionnaires qui travaillent mais qui ne sont pas reconnus parce qu'ils n'ont pas des matricules. C'est vraiment triste. Vivement que la justice, hein, qui déclenche en tout cas cette enquête, hein, via le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Matete, qui a fait en tout cas parler de lui, hein, avec l'affaire de 100 jours, notamment avec l'incarcération du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Voilà. Donc, voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous un tout petit peu, notre coup de gueule, hein, ce sujet qui certainement va vous choquer aussi, voir que certains Congolais se plaisent à voir d'autres Congolais souffrir, hein. Entre-temps, eux s'enrichissent, envoient leurs enfants dans des meilleures écoles et meilleures universités avec de l'argent volé, de l'argent sale. C'est vraiment triste. Comment pouvez-vous détourner ainsi pendant près de 10 ans de l'argent destiné à la paye des fonctionnaires, alors qu'il y a des agents qui travaillent et qui ne sont pas payés parce que éternelle nouvelle unité? C'est vraiment triste. Et nous espérons que l'état de droit qu'a toujours prôné le chef de l'État Félix Tshisekedi va en tout cas se mettre en place et permettra en tout cas à l'État congolais de pouvoir récupérer, hein, de l'argent. Alors nous cherchons de l'argent, on
parle de la problématique d'organiser des élections. Certains proposent même, comme Ngoïka Santi, que l'on vote le chef de l'État de manière indirecte, que le peuple ne puisse pas le voter directement. Il donne entre autres des raisons de manque de moyens, alors qu'il y a de l'argent à récupérer dans la magouille que l'on constate ça et là ici au pays, et notamment par exemple dans ces exonérations d'impôts accordées à certains de manière unilatérale et frauduleusement, et également aussi même au niveau de la paye, par exemple, où des gens s'enrichissent. On pensait qu'avec la bancarisation, ça aurait été beaucoup plus facile d'avoir un peu plus de traçabilité sur l'existence des fonctionnaires et sur l'argent que chaque fonctionnaire toucherait. Mais non, la magouille continue. En tout cas, le cercle était devenu fermé et une cinquantaine de personnes se partageaient ainsi chaque mois 2,5 millions de dollars, et c'est triste. Voilà comment en République démocratique du Congo les gens se comportent pendant que le pays est pauvre, mais vous avez des fonctionnaires qui s'enrichissent de manière scandaleuse. Voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous ce jour. Si vous avez aimé, laissez-nous en tout cas un like, mais surtout réagissez aussi au travers des commentaires. Vous pouvez avoir un point de vue à émettre. Nous sommes très curieux en tout cas de l'entendre, mais abonnez-vous aussi sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle apparaîtra tout de suite après que vous soyez abonné. N'oubliez pas également de vous protéger contre cette maladie à Covid-19, car la prévention en tout cas reste notre meilleure alternative pour venir à bout de cette maladie. Prenez donc soin de vous en respectant des mesures barrières telles que dictées par nos autorités. Merci encore une fois à vous pour les quelques minutes que vous nous avez accordées. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité qu'on analysera ensemble avec vous. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.